Donc pour moi, c'est important de vous dire que mes engagements avec vous, ils sont là-dessus, ils sont sur, je vais être là pour structurer avec vous un esprit de responsabilité. On est responsable professionnellement de ce pour qu'on vient nous payer. Et on écoutera en fait jusqu'à quel niveau de responsabilité on a. Parce qu'en fait, on a la responsabilité souvent des moyens et pas des résultats. Et on en parlera en supervision. On essaiera de comprendre ça. Euh, donc, je m'engage avec vous à structurer un esprit de maturation professionnelle. C'est-à-dire, à chaque fois dans les séances, on écoutera comment on peut grandir pour être plus professionnel ensemble, et donc de qualité professionnelle, et donc de sécurité pour les praticiens. Qu'est-ce qui vous met en insécurité et qu'aujourd'hui on peut faire bouger pour que vous soyez de nouveau en sécurité dans la société, avec vos clients et avec vos collègues? Euh, de la sécurité pour le client. Est-ce que le client venant vous voir, il trouve un espace de sécurité? Si oui, on le dit, on l'affirme, on l'intègre, sinon on rectifie un petit peu. Et pour la société, évidemment, c'est un énorme sujet d'aujourd'hui, de demain. Cette société va évoluer. Toujours quand il y a un changement de paradigme, il y a des batailles de territoire. Et donc, on risque d'avoir des attaques sur nos professions, comme je vous l'ai dit, plus ou moins à juste titre, mais vraiment plus ou moins. On sait très bien que c'est une bataille de territoire et il me semble important aujourd'hui de pouvoir se structurer et aussi évoluer avec des juristes pour comprendre au fur et à mesure des lois et de nos engagements professionnels comment on peut continuer à évoluer dans cette société en sécurité le plus possible. Alors, on va bien sûr travailler les basiques de la supervision, les cadres de chaque professionnel. On aura tous des cadres différents. Les postures, chacun de vous auront des postures professionnelles différemment. Et ce c'est pas moi. Vous allez venir dans des groupes que moi je vais organiser, gérer, être la gardienne du cadre. Évidemment, vous allez avoir mon regard en lien avec les compétences que j'ai. Mais surtout, c'est le groupe qui va lui-même travailler en lien avec les problématiques qui vont être exposées. Et ça, c'est génial. Ça va être sympa parce que on va le travailler ensemble, chacun avec vos compétences. Et c'est là où, à la fois, on va apprendre des autres et on va monter en compétences grâce aux autres. Et moi, je vais apprendre avec vous, mais en fait, les personnes qui vont poser leur problématique ou leur questionnement vont recevoir le soutien de vos compétences et de la compétence de l'intelligence du groupe. Alors ça, pour moi, c'est vraiment ce qui me met le plus en joie, c'est de pouvoir me relier avec vous et ensemble de pouvoir créer cette dynamique d'intelligence collective au service d'un des nôtres. Voilà, moi je suis trop fan de ça. Voilà, on n'est pas des concurrents. On n'est pas celui qui a la meilleure technique ou la meilleure connaissance. On est juste ensemble pour une même cause. C'est-à-dire ce qui nous tient à cœur souvent, c'est l'être humain et le bien-être. Et puis la réalité de nos exercices, ils sont différents, mais très semblables dans un point de rencontre qui est qu'on on veut faire évoluer ensemble dans cette société ces compétences de prise en charge au niveau de la médecine euh, euh, non conventionnelle. Voilà, parce que quand on est thérapeute, on ne se base pas que sur les traitements pour faire avancer nos patients. Euh, et parfois, on a besoin de traitement aussi. Alors, mon positionnement en tant qu'ancienne infirmière et thérapeute, et où je suis allée très loin dans l'expérience de plusieurs pratiques holistiques, donc pour moi, je fais toujours le pont entre la médecine conventionnelle. Il y a plein de choses importantes. On est en travaillant en réanimation. Je suis bien au courant que sans la réanimation, on ne peut pas faire grand-chose. Et en même temps, euh, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que les produits. Et bien sûr, il y a plein d'autres espaces, même en réanimation, qui vont venir en compte dans les soins.
Donc, ce pont entre la médecine conventionnelle et la médecine alternative, pour moi, il est très important. Et c'est là aussi, moi, je vais solliciter des experts de la médecine conventionnelle aussi pour nous aider, comme des psychiatres. Et on verra, suivant nos besoins, on essaiera de trouver des personnes de qualité pour nous aider à progresser ensemble. Bien sûr, on va travailler la relation thérapeutique. Ça, c'est l'espace classique de la supervision. On va aussi le faire parce que souvent, c'est là où on est fatigué, c'est là où on se pose des questions, on a besoin de recul. Euh, Ça va être vraiment passionnant parce que c'est ensemble qu'on va le travailler, c'est le groupe qui va le travailler. Bon, donc cette relation, elle n'est pas la même si c'est un investissement à court terme de la part du client, du patient, à moyen terme ou à long terme. Ça dépendra aussi de l'objectif que met le client ou le patient sur les soins qu'il engage avec vous. Alors, pourquoi je parle de client et de patient? Ça aussi, on va essayer de le comprendre en supervision parce que c'est pas simple pour nous. Le patient, c'est quelqu'un qui est malade et qui a besoin de soins. Le client, c'est quelqu'un qui paye et qui investit une prestation professionnelle et qui doit avoir en retour pourquoi il paye. Alors, c'est pas évident parce que par exemple en coaching, on est vraiment face à des clients où il y a des objectifs et on les amène. En tout cas, on va se donner les moyens pour les amener et le résultat, ben, ça dépend de plein de choses. Mais si nous on a donné tous les moyens possibles, inimaginables, en tout cas, c'est notre engagement. Le patient, nous n'avons pas l'obligation de résultat, évidemment. Chez les personnes malades, nous allons s'y mettre tous les moyens en place et c'est ça qu'on va beaucoup, beaucoup écouter. Bon, et puis nous sommes des praticiens, nous évoluons dans des espaces d'apprentissage aussi en lien avec nos techniques, les écoles qu'on a fait, et puis on évolue aussi en maturité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on déjeune, quand on démarre, on est jeune, voilà, des jeunes, ça va trop vite dans ma tête. Quand on démarre, on est jeune, et donc on fait des erreurs de débutant, c'est normal, une forme d'immaturité. Ensuite, on apprend, on grandit, puis un jour, il me semble qu'on a à peu près compris plein de choses. Euh, donc, au démarrage, on croit à ce qu'on fait, à nos outils. Et bien sûr, on a été conditionné par l'école, peut-être par nos propres pratiques, une propre thérapie. Et puis, quand on grandit, on s'aperçoit que ça marche pas chez tout le monde, voire pas vraiment. On fait des formations supplémentaires. Et l'exercice de la réalité est pas toujours si simple. Et puis, quand on a pris la maturité, on comprend que c'est vraiment complexe, l'être humain, et qu'il n'y a pas une seule méthode, un seul outil. Mais ce qui est essentiel, c'est la relation thérapeutique. On dit que la relation thérapeutique fait 80% du travail et que l'outil fait 20%. Donc, prendre soin de la qualité de la relation à nos patients clients, aussi quand on anime des groupes, à la relation qu'on a à nos groupes, et elle est difficile, la relation groupe. Parce qu'il va y avoir, il va y avoir énormément de transferts sur nous qui sommes les animateurs, les animatrices, et de contre-transferts de notre côté. Et puis, il y a tout ce magma du groupe, cette intelligence collective qui va se mettre en route. Et il va falloir que l'animateur prenne énormément de recul pour pas se laisser happer et pouvoir continuer à être le gardien du cadre et du processus. Donc, tout cela, on en prend soin. Donc, l'espace de la supervision, c'est un espace vraiment approprié pour tout cela. Alors, je travaille, moi, avec mes propres outils qui m'ont correspondu pendant toutes ces années sur la relation humaine. J'ai développé de formations, de compétences. Je me base, entre autres, sur l'analyse transactionnelle. Je me base beaucoup sur la schémathérapie et puis sur toute l'intelligence relationnelle, affective, amoureuse, l'intelligence du cœur et l'intelligence systémique. Voilà, donc c'est tout ça que je mettrai à disposition des personnes du groupe, mais il y aura aussi, vous, vos propres regards qui viendront compléter les miens, bien sûr. En supervision, on ira aussi regarder donc vos outils. Alors, on a tous des outils différents, et puis moi, je les connais pas, vos outils. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est que je vais être neutre. C'est-à-dire que je n'en sais rien si vos outils sont si bien que ça ou si nuls que ça. Par contre, ça sera à vous, en lien avec vos questionnements avec vos outils, d'évoluer avec vos outils
pour vous assurer que vous êtes un bon professionnel avec ces outils-là. Et on questionnera en supervision s'il y a besoin, ou au contraire, on pourra affirmer que vous semblez bien maîtriser vos outils et que c'est chouette. Au final, ce qui va se dégager de tout ça, et au fur et à mesure des groupes, de l'évolution de nos groupes, c'est le développement de notre être thérapeute. C'est-à-dire qu'au-delà des cadres, au-delà de notre posture, qu'on apprend, ça s'apprend tout ça, puis on apprend encore et encore et encore, parce qu'on évolue nous-mêmes aussi dans nos pratiques. Au-delà de nos outils, là aussi on apprend, on les fait évoluer, eh bien il y a notre être thérapeute derrière qui est là, et c'est lui qui est important à développer, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui fait 80% du travail dans la relation thérapeutique, mais aussi c'est lui qui nous met en joie, c'est lui qui nous donne envie de nous lever le matin et qui dit qu'on est à notre place, à notre bonne place, et c'est lui qui nous fait vivre dans notre énergie de vie, dans notre élan, dans notre motivation, dans la légitimité à faire ce métier, dans la confiance en soi, mais aussi dans la joie, juste dans la joie d'être à cette place. Et la joie est importante et on la perd. On la perd, on se fatigue, on se sclérose, c'est bien normal. Donc la supervision sera là aussi pour réanimer en nous notre être et peut-être le développer au-delà des dogmes, des postures, des outils, des cadres, de tout ce qui vient nous titiller au niveau juridique, sociétal. Ah, et surtout au niveau de l'entrepreneuriat, c'est le gros sujet des thérapeutes, coachs ou professionnels du bien-être qui